Salut les amis et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler de mon aquarium. Donc c'est un sujet vlog qui peut être intéressant pour vous. Et je vais vous montrer comment j'ai introduit des nouvelles aquaroches. Alors c'est des anciennes aquaroches, c'est pas des aquaroches neuves. C'est des anciennes aquaroches qui étaient dans un grand aquarium que j'ai récupéré. Alors avant de parler de ce que j'ai fait en décoration, je voudrais déjà saluer mon ami Phil qui a arrêté en fait l'aquariophilie depuis peu parce que son bac a lâché. Donc son bac avait 24 ans et il s'est ouvert en fait vers le bas du bac entre la plaque du fond et le collage central de la vitre. Il a eu une petite frayeur le dimanche soir. Bon, généralement, ça arrive toujours ces accidents un dimanche soir. Rien de grave parce que ça coulait pas dans la maison, mais ça coulait directement dans la décante par le biais du meuble. Du meuble, ça recoulait et ça retombait dans la décante. Donc il a appelé ma femme parce que moi j'étais pas là en catastrophe. Il a appelé des amis aussi en catastrophe. Et le lundi, le bac s'est vidé. Donc on a vidé, on a récupéré toutes les pièces. Donc ce que vous pouvez voir derrière mon dos. On a récupéré quand même pas mal de pièces. Ma femme a récupéré aussi, les collègues aussi. Et dans la soirée, il y avait encore une autre personne qui était en train de récupérer encore des coraux. Et là, il a entendu un bruit, mais un bruit pareil. Je ne peux pas décrire le bruit, mais c'était un bruit comme si on décollait, je dirais, du scotch ou. Je ne sais pas comment c'est le bruit, imaginez, mais c'était un bruit assez bizarre. Et de là, bah, il n'a pas eu le temps de réagir, rien je veux dire, rien pu faire, même pas appuyer sur la vitre, rien du tout. La vitre, c'est qu'au moment, tout le joint en fait s'est déchiré vers le bas, tout le long aussi, quoi, tout le long de l'aquarium s'est déchiré. Et il y a eu à peu près 2000 litres d'eau qui est tombée dans sa pièce. Donc inondation. Inondation dans sa pièce, et comme il dit, ça n'a pas été trop loin encore dans sa pièce parce que la porte était ouverte, donc ça a pu évacuer vers la porte d'entrée. Mais de là, les 30 poissons qui étaient encore à pêcher, bah, il n'en a récupéré que 5. Et tout le reste est mort sur l'aquarium. Et après, tous les coraux, je dirais, standards qu'on peut trouver sur le marché, bah, sont restés aussi sur place et ils ont tous crevé, quoi. Donc c'est un peu. Ça fait un peu mal au cœur de voir son bac partir comme ça. Et quand j'étais voir il y a pas longtemps son aquarium, justement pour récupérer les aquaroches, il y avait un tournevis qui était planté dans sa façade. Je me suis dit, mais qu'est-ce que t'as fait, Phil? Alors, en fait, le tournevis, il servait à décoller les coraux qui étaient placés, qui avaient mangé en fait, la vitre. Et comment ça s'appelle, le tournevis servait à retirer les coraux qui étaient collés sur la vitre. Et quand le bas du bac s'est ouvert, en fait, avec la pression de l'eau, le tournevis s'est venu se foutre entre la plaque du fond et la vitre de face. Et c'est resté coincé là. Et quand la vitre n'avait plus de pression, elle est revenue à sa place. Et comme il y avait le tournevis à la place, ah bah elle a cassé la vitre de façade. Donc voilà, bonne histoire à vous raconter. Et j'ai encore une petite chose à vous dire sur les gens qui ont des aquariums de plus de 1000 litres. Parce qu'ils ont fait marcher quand même l'assurance. Et le bac, il faisait quand même 3 mètres sur 80, donc il y a quand même un certain niveau. Et à l'époque, quand ils ont fait l'assurance devait couvrir, soi-disant, l'aquarium. Donc ils ont fait leur démarche au niveau des dégâts des eaux. Et l'assurance a complètement refusé de faire la réparation, parce qu'il n'y avait pas grand-chose en fait au niveau des meubles, et au niveau des meubles, et au niveau de la peinture, mais comme sa femme vous l'a dit, elle voulait son aspirateur robot était naze, bon ça coûte quand même 400 balles un aspirateur, donc essayer de se faire rembourser sur quelques bricoles électroménagers. Donc l'assurance a complètement refusé de prendre en charge parce que l'aquarium faisait plus de 1000 litres. Donc sachez que si votre aquarium fait 1200 litres et vous avez un dégât des eaux avec votre aquarium, vous l'avez dans le baba. Et toutes les assurances, y compris n'importe laquelle, on ne peut pas me dire ça, parce que bah, la dame en question s'est renseignée sur toutes les assurances, parce qu'elle est passée à la chose complètement d'assurance. Et la prise en charge d'un aquarium est de 999 litres exactement. Cuve Aquaforest, qui est bien, mais à mon sens, méritait d'être améliorée. Donc une grosse réserve d'eau de 60 litres, un espace pour l'écumeur ici, et là-bas on se sert pour mettre un filtre à fluidiser. Alors au niveau de l'espace de l'écumeur, moi je trouve que c'est un peu petit. Ici je suis sur un baby king
double cône 200, donc il passe pile poil dedans, donc il n'y a pas trop d'espace pour mettre quelque chose de plus grand. Le thermomètre ici, déjà, il est pratiquement contre la vitre, donc c'est vraiment assez serré. Ça manque un peu, je dirais, de largeur. Donc voilà, à l'autre côté, il y a un espace pompe de remontée où j'ai mis une Blue Marine de DC 8000. Ça marche très très bien, très content. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Les tuyaux blancs, alors j'ai percé aussi pareil la cuve pour mettre tous les tuyaux blancs du balai. Comme ça évite que ça passe par-dessus le capot, donc j'ai fait ça propre. Vous voyez là-bas, c'est le skin brace, donc le skin brace qui marche très très bien. Et je ne sais pas si vous remarquez ici, cette partie-là, en fait, comme mon pH est monté complètement assez haut, voilà, on voit bien, il est déjà à 8,45 déjà. Il monte assez haut, donc en fait j'ai fait une double dérivation de l'air. Donc il y a une partie de l'air qui part dans le skin brace et une autre partie qui prend de la pièce. Les deux boîtiers noirs que vous voyez plus haut, c'est le Level Keeper de chez Refactory. Donc c'est deux produits Refactory. Donc un c'est pour l'osmolation. Donc on met une pompe. Alors j'ai une pompe, une EM 500 réglable dessus. Donc elle est réglée au minimum. Pas de bruit, ce qui est pas mal par rapport à d'autres concurrents. Et à côté c'est le thermocontrôle aussi, pareil de la même marque, Refactory. Ça sert en fait à la température de l'eau et vous régulez votre thermomètre qui est ici. Donc moi j'ai un thermomètre de 600 watts sur mon aquarium. Alors pourquoi 600 watts? Ma pièce ici, je suis au sous-sol, comme je vous ai dit, elle n'est pas très bien isolée, elle n'est même pas du tout isolée. Donc ça tire quand même pas mal sur l'aquarium au niveau quand il fait froid. Donc voilà. Derrière ici, vous voyez un gros bloc gris, c'est un UV 18 watts JBL qui n'est pas en marche, que j'ai mis quand j'avais des problèmes d'algues au début, que je vous ai expliqué, et depuis, il est stoppé. Donc, c'est un appareil qui pourrait servir si je remets des poissons dans l'aquarium. Là, comme dans pas longtemps, je vais accueillir un Achille. Donc, ça va comment s'appelle, l'acclimater au niveau des points blancs, ça va le retirer des points blancs, mais c'est tout ce que ça va me faire au niveau de l'appareil. Ici, là-bas, vous avez les pompes doseuses qui marchent très très bien. En dessous, on voit le balling, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Au niveau des prises, vous voyez un petit bloc rond blanc là-haut, et le petit bloc blanc, c'est pareil ici, c'est un switch de chez Refactory qui permet d'éteindre l'écumeur et de faire une tempo dessus aussi. Là-bas, il y a pareil aussi un switch, et ça c'est pour régler la lumière du refuge. Comme je vous ai dit, pompe doseuse ici. Ici, on est sur une solution All for Reef. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de chez Tropic Marine. Vous avez tous les oligo-éléments, le calcium, le KH. Donc ça marche très très bien. Ici, je n'utilise que ça pour faire les supplémentations de KH, de calcium et de magnésium, plus les oligo-éléments. Mais par rapport à la population que j'ai, donc j'ai des tests SCP que j'ai fait, donc il me manque quand même du fluor. Donc je rajoute du fluor. Alors fluor que je rajoute de chez AMS. Ici, on a de l'iode. L'iode de chez AMS pareil, et ici plus bas j'ai du manganèse aussi pareil de chez AMS. De support bactérien, ici j'ai mis un petit peu de charbon actif, là on voit là, ici c'est une lampe Tunes qui marche bien. Ici j'ai fait un nouveau système parce que j'avais des micro-bagues, on peut mettre en place ici des micro-bagues. Alors j'ai fait un petit système pour mettre de la watt, c'est beaucoup plus simple à gérer. Alors ici c'est le compartiment, donc, vous voyez c'est pas très grand pour mettre un filtre à fluidiser. Hop, je passe ici. Donc ici, on est sur la chambre du l'écumeur. Vous voyez bien que l'écumeur, il est vraiment... Il n'y a pas beaucoup d'espace. Là, ici, ce sont les sondes Refactory pour le Level Keeper. Ici, c'est la sonde que j'ai mis, que j'ai collé une sonde avec un plexiglas pour mettre la sonde du pH aussi, que je ne vous ai pas présenté, qui est un peu plus haut du Refactory. La pompe d'UV, la grosse pompe pour alimenter, vous voyez, donc il n'y a pas beaucoup d'espace quand même dans cette pompe-là. Quand on met tous les fils et tous les tuyaux, ça reste quand même assez serré. Au niveau de l'intérieur ici, vous voyez un gros truc ici. Alors donc ça, c'est le lentille-retour quand la pompe de remontée se stoppe. C'est un modèle de chez BBK que vous pouvez retrouver sur leur site.
Donc ici c'est la remontée d'eau, et ici des corail care. Ici ce sont les lampes Orfect. Là-bas ce sont des rampes AliExpress que je vous ai déjà présenté. J'ai récupéré les pierres de chez Phil, donc il y a un traitement à faire si jamais ça vous arrive aussi que vous récupérez des pierres d'occasion. Il y a un traitement à faire que je vais vous expliquer. Et ce traitement va détruire tout ce qui est PO4, NO3, les algues, les animaux, les indésirables, tout ce que vous n'avez pas envie de mettre dans votre aquarium, et pour que votre aquarium soit aussi stable aussi après dans la durée. Alors pour traiter vos pierres vivantes qui vont être mortes, exactement, donc il faudra des grandes bassines. Donc on va traiter sur des volumes de 25 litres d'eau osmosée, qui soient parfaitement clean, hein, comme d'habitude, et on va injecter dans le bain d'eau osmosée ça s'appelle de l'eau oxygénée, que vous trouvez comme ça un peu partout. Moi je les ai trouvés à Brico Leclerc, vous pouvez les trouver à Brico Marché, sur tous les sites et tous les magasins de vente, il n'y a pas de souci. Et eux ils préconisent à peu près à 35%, donc j'ai mis 3 bouteilles comme celle-ci dans 25 litres d'eau osmosée. On va mettre aussi une petite pompe aussi dans la poubelle pour faire bien circuler l'eau partout. Et c'est assez impressionnant parce que les premiers bains que vous allez faire sur votre pierre, vous allez voir que l'eau elle est complètement dégueulasse, ça va venir complètement marron, ça va dépendre de la pierre, mais elle est complètement marron. Donc on va laisser agir pendant 24 heures comme ça la pierre, pile poil, et on la sort et on la sèche. Vous allez sortir la pierre du premier bain, vous allez l'arroser, la nettoyer un petit peu et la laisser sécher. Deuxième traitement qu'il faudra faire après, quand ce soit bien sèche, il faudra refaire un bain d'osmosée propre et de mettre 40 ml d'acide chlorhydrique. Ça va permettre à l'acide de venir chercher les phosphates et les nitrates au cœur de la pierre et vraiment bien dégager tout ce qui est encore, je vous dis, j'ai trouvé moi des tas de verre dans les pierres, ça les tue vraiment tout, ça tue vraiment tout. Hein. Donc vraiment bien dégager tout ce qui est des masses, tout ce qui est masse, je dirais, tout ce qui est masse animale, phosphate, nitrate, éponge, tout corail qui est en train de mourir, tout, ça détruit tout. Donc de là, vous allez la sortir, vous allez la rincer de nouveau, et là, il faudra vraiment la faire sécher à cœur. Alors moi, pour aller plus vite, j'ai séché au pistolet thermo qu'on a pour décoller la tapisserie. Donc j'ai vraiment fait chauffer la pierre, j'ai vraiment bien séché avant de l'introduire. Pour l'introduction de mes nouvelles aquaroches que vous pouvez voir derrière moi, il y a une petite procédure qu'il faut vraiment faire. C'est de récupérer un jus de bol d'écumeur. Alors vous mettez ça dans un petit seau de 5 litres et vous introduisez en pagaille des bactéries. Moi, à l'aide d'un pulvérisateur, j'ai mis ce super mélange dans un pulvérisateur et j'ai pulvérisé toutes les pierres avant d'introduire dans l'aquarium. Donc ça permet que les bactéries soient déjà en surface et qu'après elle va rentrer après dans la pierre quelques semaines plus tard ou quelques mois plus tard. Donc voilà comment j'ai fait ma technique et ça marche super bien pour l'instant. Les algues sont arrivées assez rapidement déjà, donc les pierres ça fait... je les ai introduits dimanche, donc ça va faire 5 jours que je les ai introduites et j'ai déjà quand même pas mal d'algues déjà dessus. Alors pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas parce qu'il y aura d'autres vidéos très intéressantes à vous montrer. J'ai une introduction d'un beau poisson à vous montrer. J'aurai aussi une rampe à vous faire connaître, c'est la rampe Refactory qui vient de sortir sur le marché, que je vais pouvoir l'essayer gratuitement à l'aide du magasin qui va nous la prêter. Donc voilà, j'aurai encore du matériel à acheter aussi, donc je vais vous montrer tout ça. Donc il y aura plein de choses encore assez intéressantes à développer sur la chaîne. Je vous laisse maintenant admirer mon super décor avec un fond de musique. Je vous dis Kenavo et à la prochaine vidéo. Allez, bye bye!
give me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here.